Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va parler très rapidement des styles de cotation. Ok, donc c'est quoi un style de cotation, comment créer et comment modifier son style de cotation. Déjà, il faut savoir que pour les éléments d'annotation, on aura deux composantes. La composante, c'est l'élément d'annotation en lui-même. Par exemple, dans ce cas de figure, là, je viens de choisir un élément de type cote linéaire. Ok, donc là, c'est la cotation en elle-même. Mais sachez que cette cotation-là est basée sur ce qu'on va appeler un style de cotation. Donc, vous voyez ici qu'on est sur un style de code qu'on a appelé 0,2 petite. Donc, ces deux composantes-là, il ne faut pas les confondre. Tout simplement parce que je peux être sur ce style petite-là et faire d'autres types de cotations qui ne sont pas alignés. Et je peux faire d'autres types de cotations qui ne sont pas, bien entendu, dans ce style-là. OK? Donc, comment créer, comment modifier un style de cotation? C'est assez simple. Pour ça, on va aller tout simplement au niveau de l'onglet début, palette annotation. On va dérouler ici. Vous avez les styles d'éléments d'annotation ou en tout cas quelques styles d'éléments d'annotation tels que les textes, les cotations, les flèches, les lignes de repère et les tableaux. Ok, ce qui va nous intéresser ici, c'est les cotations. Donc, je vais cliquer sur cotation ici. Je vais me retrouver ici au niveau de la boîte de dialogue gestionnaire des styles de code. Donc, les boîtes de dialogue et les palettes, c'est des éléments qu'il ne faudrait pas confondre sur AutoCAD. Là, c'est une boîte de dialogue. Elle est assez restrictive parce que je ne pourrais rien faire d'autre à moins que j'ai fermé cette boîte de dialogue là en question. Si tel que vous le voyez, le style courant, c'est le 0,2 petite. Le style qui est courant, qu'est-ce que ça signifie? C'est assez simple. Dès lors que ce style-là, il est courant et que je vais faire une cotation, AutoCAD va gentiment me placer cette cotation à l'intérieur de ce style-là en question. Bien entendu, je pourrais le modifier après coup. Ici, pour créer un style, c'est assez simple. Je vais aller au niveau de la droite de cette boîte de dialogue. Je vais cliquer ici sur Nouveau. AutoCAD va me demander de mettre le nom du style. Je vais tout simplement l'appeler Nouveau style comme ça. Et je vais le garder comme ça. Là, AutoCAD va me demander de commencer par. Et là, je vois que je peux sélectionner finalement tous mes styles qui sont à ce niveau. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que je peux créer un style qui est le clone, si vous voulez, qui est la copie d'un de ces styles que vous êtes en train de voir là. L'idée en fait ici elle est simple. Si par exemple je veux créer mon nouveau style et que je sais qu'il est par exemple très proche du style que j'ai appelé par exemple très grande, pourquoi pas? Donc je vais démarrer sur ce style très grande là, ce qui va logiquement me permettre d'avoir un style qui sera exactement la copie de ce style 0,5 très grande là, de sorte en fait à y apporter un minimum d'informations. Ok? Donc je vais continuer ici. Le style, il a été créé et en même temps, AutoCAD va m'ouvrir une autre boîte de dialogue qui est la modification du style en question. Cette boîte de dialogue, j'aurais pu y faire appel en me plaçant sur un style et en venant cliquer ici sur modifier. Ok? Donc, là, j'ai un certain nombre d'informations que je pourrais modifier, des informations qu'on a déjà expliquées. Vous avez les lignes ici. Sachez que vous avez deux types de lignes, des lignes d'attache et des lignes de côte. Vous avez des flèches et symboles, vous avez ici des textes. Vous pouvez ici ajuster en fonction des soucis, si vous voulez, de mise en forme que vous aurez ici. Vous avez des informations d'unité principale, d'unité alternative et vous avez éventuellement ici des tolérances. Ce qui est surtout important à comprendre, c'est les lignes, les symboles, les flèches, les textes et éventuellement ajuster et aussi, pourquoi pas, les unités principales. OK? Je vais venir ici au niveau de ligne. On a la ligne de code, la ligne d'attache. C'est des éléments dont on a parlé dans des vidéos précédentes que je vous conseille d'aller regarder. Ces éléments-là, on peut les modifier ici. Vous voyez qu'on peut pratiquement modifier déjà pratiquement tous les éléments visuels et on peut d'ailleurs modifier leur taille. Ça sera la même chose pour les flèches, les textes et les éléments d'ajuster. À partir du moment où on a modifié ces éléments et qu'on aura validé ça, on aura tout simplement créé notre style qu'on a nommé ici, rappelez-vous, nouveau style, et qui aura tout simplement ces paramètres-là qu'on a décrits. Une chose très intéressante, c'est que après avoir créé le style, notamment au niveau de l'onglet ajuster, je peux venir ici le déclarer comme étant annotatif. Donc, pour le déclarer comme étant annotatif, je vais cliquer ici. À partir du moment où je l'ai déclaré comme étant annotatif, on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout simplement ce style de cotation, lorsque je serai en espace papier, en espace présentation si vous voulez, le style en question de présentation ne va pas subir la loi de l'échelle. Elle ne va pas subir la loi de l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit l'échelle de présentation ou d'annotation, ce style-là va garder les mêmes proportions.
Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. On a des formations sur AutoCAD que vous pourrez suivre sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie et sur notre site internet Build Ingénierie. Je vais vous mettre les descriptions de ces informations-là dans la description de cette vidéo. Merci encore d'avoir suivi la vidéo en espérant donc qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour la suite de nos formations et de nos tutoriels sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.